Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. La rencontre de Jésus et Nathanaël nous dit beaucoup de ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Nathanaël était un jeune homme plein d'idéaux qui attendait le Messie. Et Jésus s'approche de lui et accomplit son rêve, celui de connaître le Messie. Et cependant, alors que Nathanaël est conquis par Jésus, qui s'est senti connu, qui s'est senti aimé, Jésus lui fait comprendre qu'il n'a encore rien vu, que son rêve de connaître le Messie était petit, parce qu'il avait une conception encore très étriquée de ce qu'était ce Messie, le Sauveur d'Israël. Alors, après un dialogue plein de vivacité entre Jésus et Nathanaël, Jésus dit à Nathanaël: « Tu verras de grandes choses, de plus grandes choses encore. » Là, tu es content parce que tu te sens aimé, tu te sens compris, parce que je t'ai dit que je te connaissais depuis toujours. Mais tu verras le ciel ouvert, nous dit l'Évangile, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus a utilisé les rêves de ce Nathanaël pour les agrandir, pour élargir le cœur de ce futur apôtre de Jésus. Et Nathanaël va passer d'être un jeune homme plein d'idéaux de Galilée à un apôtre de l'Église catholique, une colonne de l'Église de Jésus-Christ. Et si nous revoyons un peu notre vie, je suis sûr que chacun d'entre nous peut identifier ses rêves de son enfance, ses rêves de son adolescence, et voir comment le Seigneur les a utilisés, les a agrandis petit à petit, et nous a aidés à avoir une ambition plus grande, à ouvrir nos horizons. Et les rêves que nous avions quand nous étions petits nous semblent un petit peu dépassés ou démodés. Récemment, j'ai pu faire cette expérience. J'ai, quand j'étais petit, eu ce rêve que beaucoup de garçons ont toujours. Et c'était ce rêve de devenir footballeur professionnel. J'avais vu les joueurs de 1998 gagner la Coupe du Monde et l'Euro 2000. Et alors, je me voyais en haut de l'affiche, comme dit la chanson, à marquer des buts et faire gagner mon pays. Et finalement, ce rêve ne s'est pas vraiment réalisé, mais grâce à Dieu, de nouveaux rêves se sont présentés dans ma vie, celui de suivre Jésus-Christ, celui d'être moi aussi un apôtre, comme toi aussi, tu l'es, là où tu te trouves, et puis le rêve de pouvoir célébrer la messe tous les jours, qui est le plus grand rêve, le rêve de pouvoir confesser, aider les âmes, prêcher la parole de Dieu. Et donc, j'estime que ce rêve de devenir footballeur professionnel était largement compensé, et même je l'avais un peu oublié. Et récemment, le Seigneur s'en est souvenu, car j'ai eu l'immense honneur d'être sélectionné parmi les prêtres de la sélection nationale des prêtres qui allait jouer ce match contre le Variété Club de France. Alors le Variété Club de France, c'est une équipe avec des anciens joueurs professionnels et notamment quelques joueurs que je suivais quand j'étais petit enfant. Et ce match a eu lieu il y a quelques jours. Nous avons perdu 4-1, mais tous les joueurs de mon équipe, tous ces prêtres et ces séminaristes, nous étions un petit peu comme des petits-enfants. Nous avions tous des étoiles dans les yeux, comme on dit, des étoiles dans les yeux. Et raison de plus de se réjouir, c'est que ce match était placé sous le signe de la paix et de la fraternité. Car les joueurs du Variété Club de France avaient tenu à inviter le grand rabbin de France
Haïm Corsia, l'imam d'Ivry, le pasteur de Clamart et Monseigneur Emmanuel Gobillard. Et donc on voyait lutter, jouer ensemble, se faire des passes, un rabbin, un imam, un évêque et un pasteur protestant. Et tous ensemble, ils se sont serrés les coudes pour résister aux assauts des jeunes prêtres surmotivés que nous étions. Et ils ont gagné. Sans leur quitter leur mérite, ils ont quand même été bien aidés par les professionnels, les anciens professionnels qui les entouraient, notamment un certain Bernard Mendy, un ancien du PSG qui a réussi à faire basculer la rencontre. Bref, je pourrais parler des heures de ce match, mais pour faire bref, ça a été un grand moment de fraternité, de paix, un beau message en ces temps très difficiles au niveau international. Dans l'application 10 minutes avec Jésus, tu pourras voir le lien vers un résumé du match fait par KTO. Avant le match, nous avons pu déjeuner avec les joueurs du Variété Club de France. Et ça a été une grande chance de pouvoir être à la table d'Alain Giresse, une grande légende du football. Alors lui, je ne l'ai pas vu jouer, mais j'en ai entendu beaucoup parler quand j'étais petit. C'était une légende de l'équipe de France. Alors avec lui, on a pu reparler de quelques-uns de ces matchs d'anthologie. Et puis à ma table, il y avait Claude Puel, un entraîneur reconnu qui a mené Lille au sommet. Et il était aussi un grand joueur de l'AS Monaco. Et puis j'ai parlé aussi avec le grand Robert Pires. On a parlé ensemble de cette passe décisive effectuée en finale de l'Euro 2000 à Trezeguet, qui a pu marquer le but de la victoire contre l'Italie. Voilà mon Dieu, eh bien tu t'es souvenu de mes petits rêves d'enfant. Et c'est comme un clin d'œil du Seigneur qui nous dit, quand tu me suis, eh bien tu verras de plus grandes choses encore. Et même tes rêves les plus matériels, les plus enfantins, ils seront dépassés, accomplis, mais largement. Et c'est exactement ce que disait Benoît XVI, aussi en pensant à sa vie. Alors Benoît XVI, il n'avait pas des rêves de football, mais des grands rêves aussi, de faire de la théologie, de chercher la vérité. Et il disait ceci, « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. » Alors oui Seigneur, eh bien quand nous sommes généreux avec toi, tu es très généreux avec nous. Tu gagnes toujours le match de la générosité. Tu ne te laisses pas gagner en générosité. Alors fort de ce constat que je crois nous pouvons tous faire dans notre vie, bien nous voulons renouveler nos rêves d'être généreux avec toi, mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, bien rêver. Un jeune homme nommé Pedro, dans les années 30 en Espagne, rêvait. Il avait des rêves d'être un architecte connu et il faisait aussi des rêves de voyage. Un jour, il rencontre Saint José Maria. Et Saint José Maria l'encourage à rêver toujours plus. Et il lui disait, rêve et la réalité dépassera tes rêves. Et alors ce Pedro s'est laissé embarquer dans les rêves divins, un petit peu comme Nathanaël. Il a commencé à suivre Saint José Maria, et puis ensuite il est devenu prêtre. Il a participé au premier temps de l'Opus Dei et à l'expansion de l'Opus Dei dans le monde entier, notamment le Mexique. Et puis, il s'est un jour retrouvé place Saint-Pierre en 1992 pour assister à la béatification du bienheureux et maintenant Saint José Maria. Et ce jour-là, il disait qu'il avait compris que cette phrase que lui disait Saint José Maria s'était accomplie. La réalité avait dépassé ses rêves. Aide-nous, mon Dieu, à être généreux avec toi et aide-nous aussi à voir comment tu combles notre cœur. Et comment tu dépasses toutes nos petites attentes et comment tu les accomplis d'une manière ou d'une autre, même nos rêves les plus simples, les plus basiques, et que tu élargis toujours plus notre cœur. J'étais la semaine dernière pendant le pont de l'Ascension sur les chemins de Saint-Jacques,
avec un groupe d'étudiants. Et nous sommes arrivés à Conques, dans l'Aveyron. Et à Conques, on peut admirer sur l'église abbatiale un tympan extraordinaire. Un tympan, c'est-à-dire voilà, une sorte de bas-relief au-dessus de la porte d'entrée. Un tympan sur lequel est représenté l'enfer et le paradis. Et dans le paradis, on voit Marie, la première à arriver, la première en chemin, comme dit la chanson. Et un religieux qui nous commentait ce tympan nous faisait remarquer le visage de la Sainte Vierge. Il disait « Regardez Marie, elle a l'air étonnée, surprise, contente. Elle est là, elle contemple son fils et elle se dit vraiment que ce Jésus qu'elle connaissait si bien sur terre et ce Jésus en qui elle avait une grande foi, une foi dans sa divinité, elle savait que c'était Dieu quand il était sur terre. Et bien là, quand elle arrive aux cieux, quand elle est élevée dans les cieux, elle peut se rendre compte de toute l'ampleur de la divinité de Jésus-Christ. Et elle se dit vraiment, la réalité a dépassé mes rêves. C'était l'expression sur le visage de la Sainte Vierge. Oui, Marie, reine élevée dans les cieux, aide-moi à élargir toujours mes horizons. Aide-moi à croire en mes rêves et à me laisser embarquer dans les rêves de Dieu. Reine élevée dans les cieux, priez pour nous.